C'est toujours sympa de rencontrer des acteurs dans des cinémas et quelquefois de rencontrer leurs enfants. Et là, ce soir, c'était au Cinéma Eden Théâtre, j'ai rencontré la petite fille du célèbre acteur Rému. Eh bien, ça va bien, hein? À partir du moment où on revient à l'Éden, on est tellement bien accueillis, c'est tellement merveilleux. C'est un lieu fantastique, l'Éden. L'Éden, c'est quand même l'histoire du cinéma français. Absolument. Une grande, grande page du cinéma. Et là où votre grand-père, il a fait ses pas et c'était un grand, grand acteur français. C'est certain, c'est une grande, grande époque du cinéma. Non, mais c'est-à-dire que c'est une époque où les gens faisaient ça par passion. Aujourd'hui, c'est plus la passion, c'est l'argent. Et je trouve ça désolant. Ces grands acteurs, c'est merveilleux, mais on les passe à la trappe aujourd'hui, on n'en parle plus, c'est bien dommage. Ça, c'est l'industrie du cinéma, c'est du consommable, quoi. Oui, absolument. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait des textes. Il n'y a plus que l'argent aujourd'hui, c'est l'argent. Il faut que ça rapporte absolument, c'est désolant. Quand on voit son nom, on parlait déjà en verlan à l'époque. Oui. Et oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le premier à avoir fait du verlan, puisqu'il s'appelait Murer, et hop, Rému. Votre grand-père, il a eu des enfants, et donc vous êtes donc la petite fille de Rému. Voilà, tout à fait. Combien d'enfants il a eu Une fille. Une fille, ma maman, donc Paulette. Et puis ensuite, et d'ailleurs c'est fou parce que par contrat, il exigeait de ne jamais tourner le jeudi. Et c'est un jour, Pagnol lui dit, mais enfin Jules, pourquoi tu ne tournes pas le jeudi? Mais c'est le jour de la petite. Et il est passé tous avec sa fille. Non, mon grand-père, sa famille, c'était très important. Sa femme, sa fille, sa belle-mère. Mémé Ernestine, elle avait perdu son mari et ses 3 fils à la guerre. Et il lui a dit, mais vous n'allez pas rester toute seule, vous allez venir avec nous. Elle est morte de chagrin 20 jours après la disparition de mon grand-père. C'est fou, hein? Votre grand-père, justement, c'est un acteur, il jouait souvent dans les films de Pagnol. Oui. C'était un peu son acteur fétiche. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la partie de cartes, on la doit à Rému, puisque Pagnol l'avait retiré de sa pièce, il disait que ce n'était pas digne de son œuvre. Et donc, la partie de cartes, c'est Rému. Mais et pour le monde entier, Rému, c'est César. Il a raison, t'as pas besoin de parler. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Et oui, il a joué dans les 3, Fanny, César et Marius. Marius, c'est ça, dans les 3. Marius, Fanny, César. Tout à fait, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous l'avez connu? Non. Vous ne l'avez pas connu? Je suis arrivée malheureusement 1 an après sa disparition, mais je suis incollable sur Rému, parce que je pense que c'est plus facile aussi de fouiller dans le passé de quelqu'un qu'on n'a pas connu, parce qu'on n'a pas d'a priori. Je vois mon autre grand-père, Jean Nohain. Si on me pose des questions sur tout ce qu'il a fait, je ne saurais pas répondre. Ce qu'ils font, ça vous paraît tellement normal et naturel, on ne pose pas de questions et eux ne vous en parlent pas. Mais Rému, c'est vrai que c'est énorme. C'est dans le monde entier. Si par exemple il y a une chose à retenir sur Rému, la chose à retenir. La chose à retenir, je pense, sa passion. La passion. Sa passion pour le... Oui. À 11 ans déjà, il s'était construit un petit théâtre de marionnettes qu'il avait baptisé les Folies Toulonnaises et installé à la sortie de l'Arsenal. Il n'y avait que ça, il voulait... C'était vraiment sa passion et je me dis c'est fantastique qu'il ait réussi de vivre de sa passion parce qu'on a tous des passions mais on ne peut pas les réaliser. Oui, il faut. De toute façon, aujourd'hui, il faut continuer à aller au cinéma, soutenir le cinéma, sinon ça va mourir et c'est dramatique. C'est fantastique, le cinéma, c'est ce qui vous fait rêver, c'est ce qui vous transporte ailleurs, c'est ce qui vous permet de vivre des choses qu'on ne pourrait pas vivre. Non, le cinéma, c'est quelque chose de fantastique, quelque part. Dans 3 jours, on fête son décès, puisqu'il est décédé le 20 septembre. Oui. C'est ça. Malheureusement, il est mort bêtement.
il souffrait d'hémorroïdes. Son médecin de Bandol lui dit « Mais moi, je peux vous opérer ». Il n'a pas eu confiance, il a voulu aller à l'hôpital américain de Neuilly. Et là, on lui a donné trop de chloroforme, il est mort à l'anesthésie. Comme quoi, son destin, c'est ça. Hein. Je suis bien placée pour le savoir, puisque moi, j'ai failli aussi mourir d'un cancer en phase terminale. Et je suis toujours là. Merci beaucoup. Merci à vous. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.